Vous écoutez la VDC Radio, il est 18h. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal. À la une de l'actualité au Cameroun, une querelle politique de plus qui discrédite l'œuvre humanitaire du MRC. Le gouvernement ordonne la fermeture du compte Cameroun Survival, ouvert par le mouvement pour la renaissance du Cameroun en vue de faire face au Covid-19. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, estime que la création d'un fonds d'aide en période de crise n'incombe exclusivement qu'à l'État. Une controverse qui a du mal à passer chez de nombreux Camerounais, faisant de l'urgence sanitaire une priorité. Le pays enregistre 685 cas de coronavirus, 9 décès et 60 guérisons. Le port du masque est désormais obligatoire au Cameroun pour tous les usagers des transports en commun. Ainsi a décidé le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéhe. Au lendemain de la prise de cette mesure, le constat est clair, peu de personnes s'y arriment. La libération temporaire de l'ancien président Hissène Habré inquiète le collectif des victimes. Le gouvernement sénégalais a décidé de libérer l'ex-chef d'État tchadien pendant 2 mois dans le cadre de l'opération de désengorgement des prisons afin d'éviter la propagation rapide du Covid-19 en milieu carcéral. Une explication qui a du mal à passer au sein de cette association. Mesdames et messieurs, voilà pour l'éthique, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal. Le gouvernement interdit la collecte des fonds initiée par le président du MRC, Maurice Kamto, pour lutter contre le coronavirus. C'est dans un communiqué publié hier que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a déclaré que la création de fonds d'aide en période de crise n'incombe exclusivement qu'à l'État. Dès lors, le MINAD demande la suspension de cette activité du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alors que le pays enregistre 685 cas de coronavirus, 9 décès et 60 guérisons, une nouvelle querelle politique apparaît pour de nombreux Yaoundéens comme une pure diversion. Écoutons William Omer Tuisse. Le ministre de l'administration territoriale suspend l'initiative du MRC visant à collecter les fonds pour lutter contre le coronavirus. Dans un communiqué rendu officiel, Paul Atangandji recommande à Maurice Kamto de stopper son action. Cette décision de l'autorité administrative est condamnée par une large majorité des populations. Jean-Paul, habitant de la ville de Yaoundé, exprime son indignation face à cette situation. Les gens du gouvernement doivent nous laisser en paix parce que l'histoire de coronavirus qu'on parle là partout. Moi, je vois que la de Maurice Kamto, ta décision est logique. Parce que Maurice Kamto est venu ouvrir les yeux des gens ici au Cameroun. Les gens ne savaient pas. Maurice Kamto, c'est un homme bien. On est derrière lui. Que le gouvernement se met à l'écart de Maurice Kamto. Parce que nous voulons le changement. En dénonçant l'inertie du gouvernement face à la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages, les Camerounais saluent la mesure du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui enregistre à ce jour 165 millions de francs dans ses caisses. Pascal, riverain du stade Olembe, loue le projet du MRC. Les méthodes préventives, c'est déjà là, nous avons atteint un niveau où la maladie attaque la population. Ou alors, les solutions fiables qu'on laisse exprimer, c'est aussi un citoyen comme tous les citoyens camerounais. Il n'y a pas de citoyens à part entière qui doivent prendre des décisions. Il est citoyen camerounais. S'il peut aider la population camerounaise à se remettre au fléau, je crois qu'il est de mieux pour tous. Tout compte fait, les populations sont dans l'attente des moyens concrets permettant de les épargner de ce fléau qui a déjà fait 9 morts dans le pays. Autre actualité à caractère politique, l'élection législative partielle du 22 mars dernier dans le nord-ouest et le sud-ouest a donné lieu à la victoire du RDPC. En mémoire, le scrutin avait été repris à la demande du SDF. 13 sièges en jeu ont été raflés par le parti au pouvoir. Les résultats de l'échéance électorale avaient connu une contestation dans 11 circonscriptions en raison de la crise sécuritaire qui secoue les régions anglophones depuis 2016 et du mot d'ordre de boycott qui avait été lancé par Maurice Kamto du MRC.
Le port du masque désormais obligatoire au Cameroun pour tous les usagers des transports en commun. C'est une décision du ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibé. Au lendemain de la prise de cette mesure, le constat est clair. Dans la ville de Yaoundé, la recommandation est peu suivie. La population déplore l'inflation des prix de cache-nez, quelques-uns exaspérés par les difficultés que leur pose le Covid-19, l'arborent pour briser la chaîne de contamination et mettre un point final à cette crise. Voici le reportage. Les mesures gouvernementales ont été dictées, mais l'application de ces dernières semble avoir la peau dure. Le port du masque est désormais imposé au Cameroun à tout usager de voies aériennes, maritimes, ferroviaires et par-dessus tout routières. L'objectif est de décréter avec aisance les limites du Covid-19. Pour veiller à l'observation de cette disposition, éléments de force de l'ordre restent au garde-à-vous contre les contrevenants. Par crainte de représailles, gendarmes et policiers parviennent à fléchir la désinvolture automobile. Je portais les gens qu'il y a le masque. Quand on voit quelqu'un il y a le masque, on se portait, on portait lui. Quand je vois que quelqu'un n'y a pas le masque, n'importe quoi. Quand tu as porté le temps que Dieu place, il n'y a pas le masque, la police avec les gendarmeries, ça prend ta moto une fois. Le message du gouvernement est loin de tomber dans les oreilles des sourds. Le coronavirus est un invité de croc pour les populations africaines. C'est très important de porter le cache-nez, mais nous on n'a pas besoin de cache-nez ici au pays. Corona doit rentrer chez eux. Corona pas. On a beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est important de porter le cache-nez. Moi je n'en ai pas parce que je suis allé à la pharmacie. Le cache-nez coûte 2000, 2500 et moi je n'ai pas les moyens pour m'offrir un cache-nez, donc je suis là sans cache-nez. Moi je n'ai pas l'argent pour m'offrir le cache-nez. Nous le bas pleuve, on souffre. Déjà manger à la maison c'est les difficultés. L'enfant est malade, c'est les difficultés. Nous sommes 5 dans la maison. Nous allons avoir 10 000 camps pour porter le cache-nez tout le monde. Mesdames et messieurs, vous faites bien d'écouter le journal. L'insalubrité et la promiscuité ont fait leur lit dans les marchés qui risquent de se transformer en un espace de contagion par excellence. L'affluence et le désordre y règnent en maître. Ici, hors de question de respecter la distanciation sociale. L'on se bouscule pour se frayer un chemin. C'est fort de ce constat que la présidente fondatrice de l'association des femmes Bayan Selam du Cameroun appelle les commerçants au respect des mesures d'hygiène prescrites. Marie Bella Bilois s'exprime au micro de la VDC Radio. Nous devons profiter pour que nous-mêmes commerçants, pour fuir le coronavirus en luttant contre le désordre urbain, ne peut vendre dans un marché que celui qui a un comptoir. Tous les endroits non autorisés au commerce doivent se libérer, les trottoirs et les chaussées. Et c'est ces trottoirs et les chaussées que vous voyez tout cet attroupement. Quand il y a un comptoir, le comptoir a peut-être 1 mètre ou 1 mètre et demi. Cela veut dire si le commerçant est vraiment derrière son comptoir au milieu, un vide se crée entre toi et ton collaborateur de 1 mètre. Et nous pouvons donc en ce moment gérer comment ce commerçant peut servir le client. Nous devons assainir nous-mêmes, toi-même propre, l'habit neuf, parce que la propreté est synonyme de santé. Ton étal propre, toi-même propre, l'air est grave. Essayons de respecter ce que le gouvernement nous dit. Lutte contre le coronavirus en milieu carcéral, le REDA plaide à son tour pour le désengorgement des prisons. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, par la voix de sa présidente, tire la sonnette d'alarme sur les dangers de la surpopulation des cellules en cette période de crise sanitaire. Au Cameroun, 79 pensionnaires pénitentiaires ont été libérés. Toutefois, Maximilien Ngobé invite le gouvernement à plus d'efforts. On craint que, n'est-ce pas, cette pandémie fasse des ravages parce que vous voyez la chaîne, les prisonniers eux-mêmes sont dans des conditions de détention quand même assez déplorables. Il y a le manque d'infrastructures, le nombre est pléthorique là-dedans. Donc c'est une promiscuité sans pareil. Et quand on sait que c'est quand même le nid de maladies comme la tuberculose, comme le paludisme, comme tout ce que ça comporte et tout. Et quand on sait aussi qu'il n'y a pas assez de masques, donc nous pensons que les efforts sont là, mais il faut aller au-delà de ces efforts-là parce qu'il y va, n'est-ce pas, de la santé même globale de l'Afrique centrale. Il y va, n'est-ce pas, de la santé de ces personnes-là.
La libération temporaire de l'ancien président Hissène Habré fait bondir le collectif des victimes. Le gouvernement sénégalais a décidé de libérer l'ex-chef d'État tchadien durant 2 mois. C'est dans le but de désengorger les prisons afin d'éviter la propagation rapide du Covid-19. Le collectif des victimes, à contrario, voit cette décision d'un mauvais œil et estime qu'il s'agirait d'une relaxe progressive de l'ancien homme fort de N'Djamena. Écoutons Jacqueline Moudeina, l'une des avocates des victimes. C'est une grosse colère. Ça fait plusieurs semaines que des voix s'élèvent pour demander la libération de Hissène Habré. Décider de le libérer pour raison de coronavirus, d'accord. Mais quelles sont les garanties offertes aux victimes qui attendent depuis plus de 4 ans d'être indemnisées? C'est vrai, il y a cette pandémie, mais l'aile du Cap Manuel, ça a été aménagé pour Hissène Habré tout seul. Il n'y a pas de risque de contamination de coronavirus là-bas. Ensuite, Hissène Habré, là où il loge, c'est une maison qui en fait partie des biens qui ont été saisis par les chambres africaines extraordinaires et dont le fruit doit se retrouver dans le fonds fiduciaire créé par les chefs d'État de l'Union africaine au profit des victimes. Mais nous ne comprenons pas. Rien ne nous dit qu'après 60 jours, Hissène Habré va réintégrer sa cellule. Pour nous, c'est une libération progressive jusqu'à ce qu'elle atteigne la définitive. C'est un bon prétexte. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est d'avoir fait un travail inutile pendant 20 ans. Il faut rappeler que l'ancien président Hissène Habré avait été condamné à perpétuité en 2017 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol et torture par la Chambre extraordinaire africaine. Il avait dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Au Kenya, le prolongement du confinement des personnes récemment rentrées dans le pays fait l'objet d'une polémique. Elles ont été placées en quarantaine mais n'ont pas subi de tests. Ces dernières demandent à être examinées afin de regagner leur domicile. Le pays compte déjà près de 200 cas de coronavirus, dont 6 décès. Le point de la situation avec Victor Mangele. C'est environ 2000 Kenyans venus tout droit des pays étrangers qui sont frappés par les directives du ministère de la Santé pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie du Covid-19. D'après le protocole de quarantaine pour le coronavirus, des tests devaient être réalisés sur les cas suspects 5 jours après leur confinement, suivi de la publication des résultats sur 24 heures. Pour éviter l'engorgement des bâtiments réquisitionnés, les cas positifs devaient être transférés dans des centres de traitement et les autres renvoyés chez eux en autoconfinement. Alors que les confinés étaient sur le point de regagner leur domicile lundi dernier au terme de 14 jours de quarantaine, les autorités sanitaires ont prorogé de 2 semaines supplémentaires leur isolement, particulièrement pour des centres ayant enregistré au moins un cas positif. Face à ce désagrément, plusieurs des confinés ont décidé de contester légalement cette prolongation, estimant qu'elle équivalait à une détention arbitraire. Leur avocate a d'ailleurs tenu à adresser une mise en demeure au ministère de la Santé, faisant valoir que la mise en quarantaine ne peut excéder 14 jours et demande une libération immédiate. Selon les témoignages recueillis, le malaise date de plusieurs semaines. Une fois avoir foulé le sol de leur pays d'origine, cette arme à la main que les forces de l'ordre les obligeaient à monter dans des bus. Pire, aucun personnel médical n'était présent à l'aéroport. En plus, ils n'avaient ni masque ni gel hydroalcoolique à leur disposition. Les confinés se plaignent aussi d'être à leur propre charge et vivent dans des conditions d'hygiène pour le moins précaires. Actualité hors des frontières africaines aux États-Unis d'Amérique, 2000 morts dont 700 pour la journée d'hier. Les victimes se recrutent parmi la population noire qui vit sous le seuil de pauvreté. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a passé sa première nuit d'hospitalisation. Mais son entourage se veut confiant quant à l'amélioration de son état de santé. La France a déjà franchi le cap de 10 000 morts. En Chine, le déconfinement se fait progressivement. Les populations sont autorisés à sortir à partir d'aujourd'hui dans le strict respect des mesures prises par l'État. C'est sur cette note que s'achève ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Une querelle politique de plus au Cameroun qui discrédite l'humanité
du MRC. Le gouvernement ordonne la fermeture du compte Cameroun Survival ouvert par le mouvement pour la renaissance du Cameroun en vue de faire face au Covid-19. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji, estime que la création d'un fonds d'aide en période de crise n'incombe exclusivement qu'à l'État. Une controverse qui a du mal à passer chez de nombreux Camerounais, faisant de l'urgence sanitaire une priorité. Le pays enregistre 685 cas, 9 décès et 60 guérisons. Le port du masque est obligatoire au Cameroun pour tous les usagers des transports en commun. Ainsi en a décidé le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibé. Au lendemain de la prise de cette mesure, le constat est clair, très peu de personnes s'y arriment. La libération temporaire de l'ancien président Hissène Habré inquiète le collectif des victimes. Le gouvernement sénégalais a décidé de libérer l'ex-chef d'État tchadien pendant 2 mois dans le cadre de l'opération de désengorgement des prisons afin d'éviter la propagation rapide du Covid-19 en milieu carcéral. Une explication qui a du mal à passer au sein de cette association. Mesdames et messieurs, c'est la fin du 18h, journal réalisé par Langri Lim, Lamumba à la présentation. Mesdames et messieurs, bon courage dans l'application des mesures de confinement.